Bonjour à tous. Et oui, je suis un petit peu décalée pour des raisons techniques parce que c'est la première fois de ma vie que je fais un live sur Instagram et que l'ordinateur n'a pas voulu la lancer. Donc là, je passe par mon téléphone. Donc évidemment, la logistique sera un petit peu différente. Et j'espère que je vais réussir à m'en sortir avec tous ces petits boutons qui clignotent. Sur mon téléphone et surtout que je vais réussir à accueillir Roméo. Donc je vais voir où est-ce que je suis censée appuyer sur quel bouton pour l'accueillir avec moi. En attendant, je vous dis bonjour à tous les uns les autres qui arrivaient. Alors, donc je mets... Voilà, désolée, hein, c'est une première pour moi. Bon, je pense que Roméo va finir par me rejoindre dans un instant. Je vais déplacer mon téléphone pour faire comme si c'était mon ordi. Comme ça, j'aurai l'impression qu'il n'y a rien de changé à ce que c'était prévu. Roméo, si tu m'entends, fais-moi signe que je vois comment je peux t'accueillir. Alors, je vais essayer d'aller le chercher par moi-même. Le voilà. Le salon. En attendant que j'arrive à accueillir Roméo Cournal, coach formateur en neurosciences appliquées et mon superviseur depuis ma spécialisation en accompagnement des traumas et traumas sexuels, j'ai envie d'entamer ce live avec un extrait du Petit Prince. Alors, je ne l'ai pas appris par cœur, mais je vous le lis, il est très court. Et ça va certainement rappeler des souvenirs à certaines d'entre vous. Ah, voilà Roméo qui me lance un message. Donc, un tout petit moment de patience pour vous. Un instant. Ah, mais c'est... ok, on va se retrouver. Alors, voici le message que j'ai envie de vous partager. J'ai appris, dit le petit prince, que le monde est le miroir de mon âme. Quand elle est enjouée, le monde lui semble gai. Quand elle est accablée, le monde lui semble triste. Le monde, lui, n'est ni triste ni gai. Il est là, c'est tout. Ce n'était pas le monde qui me troublait, mais l'idée que je m'en faisais. J'ai appris à accepter sans le juger, totalement, inconditionnellement. Antoine de Saint-Exupéry. Et ce passage me parle parce que je fais l'expérience régulièrement et je rencontre et partage avec des personnes qui font cette expérience dans leur rapport au monde, dans le ressenti, dans le lien à notre monde, de cette différence dans notre posture. Quand je me sens joyeuse, légère, enjouée, impulsée, enthousiaste, insouciante, innocente, quand je me sens en sécurité, je peux me déplacer partout dans le monde et tout se passe bien. Et quelle que soit la qualité d'événement qui vient vers moi, c'est ok, je l'accueille et j'œuvre avec. Et effectivement, si à un moment donné sur mon parcours, je me sens épuisée, déprimée, lasse, en colère, dans le flou, dans l'incompréhension, dans l'inquiétude, dans la terreur, ce monde me devient intolérable. Tout d'un coup, je le vois dangereux, moche. Et cet endroit de la neurochimie émotionnelle parle de ça, voilà, avec d'autres mots, d'autres vocabulaires, mais il parle de cette posture, ces programmes qui œuvrent à l'intérieur de nous et qui font que nous regardons le monde dans tel
ou telle couleur, avec tel ou tel prisme devant les yeux. Et qu'est-ce qui fait qu'on va regarder ce monde différemment, sous différents angles, en fonction de qui nous sommes? Eh bien, c'est à la base cette éducation qu'on reçoit depuis tout petit. Et je vais vous en parler dans un instant. Et là, je vais vérifier si je peux accueillir Roméo avec moi pour ce live. Alors, je vais essayer d'écouter brièvement le message de Roméo pour savoir ce qu'il me dit. Vous allez l'écouter en même temps que moi, peut-être. Alors, ok. Ben, je ne peux pas. Bon, bah écoutez, on va bien voir s'il arrive à me rejoindre à un moment donné. Roméo, si tu m'entends, fais quelque chose. Parce que moi, je ne trouve pas techniquement comment t'accueillir. Je t'ai lancé une invitation. Voilà, pour que tu puisses me rejoindre dans le salon, mais je ne te vois pas me demander de t'accueillir pour te permettre d'être à mes côtés sur ce live. Merci à tous ceux qui me font coucou et qui sont là avec moi. Je vois Nicolas, je vois Patricia, Sandy, des raccourcis que je n'arrive pas forcément à traduire. Je vois Anne. Alors, je vois Marie-Laure également. Super. Alors, tin. Bon, écoutez, en attendant que Roméo arrive, et puis si vraiment ça ne se passe pas comme ça, eh bien on recalera un autre live où j'aurai le bonheur de partager avec lui. Donc ce regard sur le monde, il est impacté en fonction de l'éducation que nous recevons depuis tout petit, et pas simplement et pas seulement l'éducation de nos parents. Alors, mais aussi l'éducation religieuse, l'éducation politique, l'éducation économique, l'éducation culturelle, artistique, et j'en passe, toutes celles qui ne me viennent pas à l'esprit tout de suite, mais auxquelles vous pensez vous peut-être. Tout ceci, on va le prendre petit et on va l'intégrer comme étant une vérité. On va en faire une forme à l'intérieur de nous et parce que les adultes référents qui prennent soin de nous sont censés détenir la vérité à nos yeux d'enfants, on va prendre tout ce qui vient vers nous comme vision du monde de l'autre et on va en faire la sienne. Seulement, nous avons à la naissance tous une personnalité qui ne demande qu'à éclore notre vraie authenticité d'être. Elle est masquée pendant des années, tout le temps où on grandit, tout le temps où on est modelé, éduqué, cadré. Et puis, bien sûr, à des degrés différents en fonction de l'environnement dans lequel on va grandir, dans lequel on va fleurir. Cette personnalité originelle, à un moment donné de notre parcours de vie, si nous avons eu une éducation plutôt contraignante, et même si tous les adultes référents ont fait de leur mieux dans notre environnement pendant notre enfance, cette authenticité va vouloir s'expanser, naître enfin. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à ressentir des inconforts, ressentir des incompréhensions, ressentir un décalage de nous avec nous-mêmes, de nous avec les autres. Et c'est une richesse que cette perception par les sens physiques, par les sens subtils. Parce qu'à ce moment-là, il est possible, et peut-être pas tout de suite, et peut-être demain, et c'est OK, il est possible de se mettre à l'écoute de soi et d'aller offrir une présence, une attention de nous à nous-mêmes
qui nous permettent, et par le biais d'apprentissage, de rééducation de notre système fondamental, qui nous permettent de nous découvrir, de nous reconnecter à notre essence d'origine, de permettre vraiment de laisser éclore ce qui se trouve à l'intérieur de nous, qui nous parle plus ou moins clairement, plus ou moins caché, plus ou moins en forme de code, de symbole, ou plus ou moins fort, des fois le corps qui détient cette vérité d'être nous parle très fort. Et il est toujours possible de se mettre à l'écoute à ce moment-là de cet appel. Alors bien évidemment, ces programmes qui sont inscrits à l'intérieur de nous pour les 5 que nous utilisons en neurochimie émotionnelle, fais plaisir, sois fort, fais un effort, dépêche-toi, et sois parfait. J'allais l'oublier alors que celle-là, elle m'a manipulée longtemps et peut-être même de temps en temps elle est encore là. Ces programmes-là qui se mettent en route à l'intérieur de nous sont des programmes dont, tant qu'on ne les observe pas, nous n'avons pas conscience. Parce qu'en fait, ils sont là, en arrière-plan, à s'imaginer que, en nous dictant notre conduite, nos choix, ils vont nous tenir en vie. Parce que depuis tout petit, c'est ce qu'ils croient pouvoir faire en fonction de comment on a gobé, comment on a avalé la vérité des autres. Quand nous commençons à observer que certains de ces programmes sont dogmatiques à l'intérieur de nous, sont impactants de façon limitante, de façon dérangeante, alors il va exister des outils pour nous permettre de grandir notre sécurité intérieure, pour retrouver l'innocence de notre incarnation, de notre expérience de vie, et qui nous permettent de nous affranchir de cette pression intérieure, de ce diktat de ces programmes. C'est ce que vous rencontrez dans les accompagnements guérir de mes traumas et traumas sexuels, ceux que je présente depuis quelques mois à La Réunion avec bonheur, ceux que vous pouvez rencontrer sur différents endroits de la planète, parce que notre groupe de thérapeutes issus de cette école portée par Roméo Cournal, coach formateur en neurosciences et qui est la personne que j'espérais à mes côtés pour ce soir, pour ce live. Ces différents thérapeutes, vous pouvez les rencontrer en Hexagone, en Nouvelle-Calédonie, au Canada, aux États-Unis, à Dubaï, pays d'Afrique du Nord, mais je ne suis plus sûre, je crois que c'est le Maroc, je m'en voudrais pas. En tout cas, vous pouvez les retrouver sur le site de l'école de toute façon et dans la diffusion du replay de ce live, je vous mettrai tous les liens qui pourront vous être utiles pour pouvoir vous connecter à notre équipe en fait. Et ici à La Réunion, moi j'ai vraiment la joie et je me sens très enthousiaste, très concernée de vous proposer ces ateliers thérapeutiques. J'en mets en place au mois de juillet, au mois d'août et au mois de septembre. De la même manière, alors Roméo me dit qu'il fait une demande pour me rejoindre. Yes, accepté, super. Lancer un direct. Alors, est-ce que Roméo, tu es là? C'est presque prêt. C'est Instagram qui me dit c'est presque prêt. Salut! Alors, on y arrive.
Voilà, mais je savais que tu arriverais à un moment donné ou à un autre, tranquille. Bienvenue et merci vraiment d'être là, Roméo. Je sais que ton agenda est bien dense, donc vraiment c'est chouette de t'avoir à mes côtés. Alors je dis à mes côtés, mais sur mon écran, tu es en dessous, ça fait trop bizarre. Oui, je suis à tes Ça n'a aucune côtés en dessous. importance. Voilà, exactement. Donc, j'étais en train de parler de ma joie, de mon enthousiasme à proposer les ateliers thérapeutiques GMTS à La Réunion. Et Mhm. j'allais aborder ce sujet de la situation particulière à La Réunion par rapport à l'Hexagone, où les chiffres sont pires, il n'y a pas d'autre mot, sont plus impactants au niveau des violences conjugales, des violences intrafamiliales et des violences sexuelles que en Hexagone. Je vais pas parler d'autres pays, je vais parler de cette comparaison que je connais puisque je suis originaire de l'Hexagone, même si je vis sur la Réunion depuis un quart de siècle. Et je me sens, justement parce que je suis à la Réunion depuis quand même un bon temps de vie, je me sens vraiment investie, ambitionnée de d'œuvrer à cet endroit-là. Mhm. Euh, et je suis vraiment contente de t'avoir croisé sur mon parcours, sur mon chemin de vie, il y a quelque temps de ça maintenant, pour pouvoir suivre cette spécialisation et être en mesure aujourd'hui de proposer cet accompagnement. Donc j'aimerais bien que tu prennes un petit temps pour te présenter, Roméo, si tu es d'accord. Et puis peut-être en deux mots aussi parler de ta vision. Je pense que c'est vraiment important que tu nous la partages là, s'il te plaît. Écoute, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bonjour alors bonjour, bonsoir peut-être en fait, non, puisque tu es à La Réunion. Voilà, chez nous, Bonsoir il est 18h30, c'est ça. bonsoir à toutes les personnes de ta communauté. Bonsoir La Réunion. Très heureux d'être en contact avec vous ce soir. Je suis Roméo Coronel, je suis formateur spécialisé en neurosciences appliquées. Mon métier consiste en vrai à former les professionnels de la santé, les professionnels de l'accompagnement, les professionnels du bien-être, à accompagner leurs patients et leurs clients en fonction de leur situation, à accompagner patients et clients beaucoup plus rapidement, jusqu'à 10 fois plus rapidement, au dire de certains, hein, euh, beaucoup plus rapidement vers leurs objectifs thérapeutiques et leurs objectifs de vie. Bonsoir Patricia. Yeah. Et, et en fait, donc c'est ça mon métier. Et l'idée, c'est également d'éviter en fait les rechutes. Pourquoi est-ce que c'est important cette histoire? Parce que là, on parle de trauma sexuel et la première fois que j'ai ouvert un cabinet, c'était il y a une quinzaine d'années peut-être. Et c'était en Martinique, puisque je suis originaire d'outre-mer, moi aussi, je suis martiniquais. Et j'ai eu 80, je n'ai eu que ça en fait, 99% de femmes et 1% d'hommes qui m'ont raconté des histoires effectivement de traumas sexuels. Alors des traumas violents, des traumas viol, inceste, attouchement, mais également des traumas non violents. En fait, parce que effectivement, il y a beaucoup de traumas non violents et l'essentiel des traumas sont non violents. Et je me suis aperçu que en fait, ces traumas étaient très mal connus. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai eues et qui sont venues me raconter des histoires d'attouchement, des histoires de viol, d'inceste, j'ai vraiment été particulièrement impacté par cette histoire d'inceste, parce que j'avoue que je ne voyais pas mon pays comme ça, en fait. Hein. Ça a changé ma vision de mon pays. Chez nous, la Euh, Réunion, je fais juste une oui. parenthèse, c'est 14% des hommes qui sont victimes de violences. Des hommes, tu dis, 14% des hommes victimes de violences ici à La à la Réunion. Réunion, Ouais, c'est c'est énorme et ce qui est grave, c'est qu'en réalité, ce ne sont que les chiffres déclarés. En exactement. vrai, Il y a je pense que c'est beaucoup plus important que ça. Tout Je à pense que fait. c'est beaucoup Bah oui, plus important. il y a une éducation qui fait que c'est pas possible pour eux de Clairement, l'exprimer. clairement. Ici, on a, alors, en France, hein, bien évidemment, mais on a la chance que ça soit installé ici aussi à La Réunion. On a l'association Colosse au pied d'argile
Mhm. qui s'occupe en particulier des personnes qui souffrent d'agressions sexuelles Ouais, et de violences physiques. Alors c'est orienté sur les clubs de sport, donc ça va accompagner les jeunes. Mais ouais. c'est absolument incroyable de voir comme les jeunes garçons sont vraiment très touchés par ces violences-là à un pourcentage élevé. Et c'est vraiment pas une majorité de dames. Oui, clairement, clairement. Et encore une fois, je pense que malheureusement, c'est surtout chez les garçons, parce que ça ne se dit pas. C'est ça. Parce que ce sont des garçons, donc les garçons sont censés être forts, ils sont censés ne pas pleurer, ils sont censés ne pas se plaindre. Donc, et puis on vit dans une civilisation prométhéenne donc, et patriarcale. Ça doit être j'ai oublié le nom de la figure de style. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand des personnes sont victimes de violences sexuelles, on les oriente vers des psychologues. Et c'est là où, en fait, ça ne marche pas. C'est là où ça ne marche pas. J'ai un immense respect pour la psychologie clinique. J'ai beaucoup de déférence pour les psychologues. Mais le fait est que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un trauma n'est pas psychologique. D'accord? Un trauma n'est jamais psychologique. Il y a toujours des conséquences, donc des traumatismes psychologique, mais un trauma n'est jamais au départ psychologique. Un trauma, c'est un phénomène neurologique, c'est un phénomène biologique, c'est dans la viande que ça se passe. Et j'en veux peu aux preuves, récemment, j'échangeais, je communiquais autour des ateliers GMTS, guérir mes traumas sexuels, et j'ai été interpellé par plusieurs professionnels, et vraiment merci à eux, parce que ça prouve bien que ce sont des gens qui sont aware, comme dit Vandame, et qui sont Exactement, voilà. soucieux justement du bien-être de leurs patients. Et plusieurs m'ont dit, mais alors comment est-ce que vous pouvez promettre à quelqu'un de se débarrasser de ses traumas sexuels en 3 jours? Euh, Mm. parce qu'en fait, non, on ne peut pas promettre à quelqu'un de se débarrasser de ses traumas en 3 jours, vu qu'en 3 ans, certains ne s'en débarrassent pas. Et c'est là que je réponds, mais même en 30 ans. Je veux dire, On s'occupe que de la un tête. C'est ça. accompagnement, c'est clair, un accompagnement psychologique n'emmène pas, en fait, à la guérison des traumas sexuels. On apprend à vivre avec, comme ils disent eux-mêmes, C'est ça. et c'est là que je trouve ça grave. Il y en a même qui vont instaurer un genre de fatalité dans la vie finalement des victimes, en disant ben, tu vas devoir vivre avec, tu ne peux pas t'en défaire, tu ne vas devoir vivre avec. Et c'est pour ça que ça me paraît extrêmement important, non seulement d'œuvrer en la matière, mais je me suis bien rendu compte que le, 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 le le travail était colossal, la mission est colossale. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je ne pourrais pas m'y mettre seul. Et comme en plus, je suis pédagogue hein, dans l'âme, C'est merci vrai. papa, je crois que j'ai hérité des gènes. Donc, je me suis dit qu'il fallait former en fait former des professionnels de l'accompagnement, justement à l'accompagnement des victimes de traumas sexuels. Et c'est comme ça qu'en fait cette formation est née. Cette formation est également née, il faut le dire, je tiens absolument à le rappeler, cette formation est née lors d'une 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 session de formation justement que je donnais à une centaine de médecins sur l'accompagnement des patients inscrits en parcours thérapeutique long, donc des trucs un peu très précis, très pointus, très chiants. Un truc vraiment post-doctoral, hein, on est vraiment sur des choses très, très, très pointues. Et pendant cette formation, qui a duré au total 2 ans, hein, euh, les professionnels, tant les spécialistes que les généralistes, en sont arrivés effectivement à cette conclusion qu'il faut une spécialisation dans l'accompagnement des traumas sexuels. Pourquoi? Parce que quel que soit le tableau thérapeutique que l'on oppose à un patient, et c'est eux qui le disent, c'est pas moi, hein, je parle après eux. Je ne suis pas médecin, Dieu merci, je suis pédagogue, c'est ça mon métier. Mon métier, c'est d'enseigner. Et l'idée, c'est que quel que soit la, 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 le tableau thérapeutique que mettra un médecin spécialiste, généraliste ou un autre professionnel de l'accompagnement de la santé par rapport à une problématique qu'a un patient ou un client, s'il y a trauma sexuel, ce tableau thérapeutique sera contrarié et sera même empêché. Et Ouais, même sur des choses qui n'ont pas forcément de prime abord un lien,
Je veux dire, c'est pas seulement dans les infections dans la sphère urogénitale, ce n'est pas seulement dans les troubles de la fonction érectile, pas seulement dans des cas de vaginisme, dans des cas d'endométriose, dans des cas de que sais-je encore, ou Dans d'infertilité. l'ensemble, hein, dans notre groupe, on partage Vraiment, des exemples vraiment dans où l'ensemble, vraiment dans l'ensemble. Et c'est pour ça que je donne souvent cet exemple-là. L'une des toutes premières GLITS, la grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes que j'ai faite, pour montrer, pour vraiment expérimenter à un thérapeute. C'était une femme hein, qui était partie sur un truc tout bête, qui était ses ongles cassants. Et on est parti sur vraiment quelque chose d'hyper anecdotique. Et il me dit, écoute Roméo, je veux bien tester ton histoire d'accompagnement neuroémotionnel là. Moi, j'ai les ongles qui cassent. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et on est tombé sur un trauma sexuel non résolu. mais le corps, OK? On est tombé sur le corps, lui, un trauma non violent. On est d'accord? On est bien tombé sûr, sur un il n'y a trauma pas qui s'est forcément fait d'accusation. absolument lors d'un rapport totalement consenti et qui plus est agréable. D'accord? Et l'idée, c'est ça. Et lorsqu'on est tombé effectivement sur ce trauma, puisqu'un trauma, c'est la répression de toute ou partie de la charge émotionnelle, et donc, quelques semaines après, on a traité comme le prévoit l'accompagnement neuro-émotionnel. Et quelques semaines après, cette même praticienne, et c'est une professionnelle de la santé hein, qui me dit, me dit, écoute, Elle, mes elle est ongles n'ont câblée jamais comme été nous aussi autres. forts. Complètement, complètement. Elle me dit, mes ongles n'ont jamais été aussi longs, n'ont jamais été aussi beaux, n'ont jamais été aussi forts. On est en train de parler d'ongles, les gens. On Ouais. est juste en train de parler d'ongles. Ouais, mais Alors, on a un ça mécanisme peut paraître qui est vraiment bien anecdotique, hein. construit. Non, mais Ah, c'est ça, mais on a un absolument. mécanisme qui est vraiment bien construit pour Clairement, nous éviter en fait de flancher quand il nous arrive quelque chose et qu'on n'arrive pas à l'accueillir, qu'on n'arrive pas vraiment à supporter, de ressentir ça avec un événement. On est vraiment bien câblé. Alors en même temps, ça nous tient en survie. Ça fait qu'on pète pas un plomb s'il nous arrive quelque chose et qu'on le vit très très mal. Mais en même temps, c'est délétère si jamais on n'arrive pas à l'accompagner à un moment donné, à le très clairement, libérer très et à se clairement, rééduquer à cet endroit. Ouais. très clairement. Désolée. Et c'est bien ça le message. L'idée, c'est que j'ai dit qu'effectivement, s'il y a trauma sexuel, les tableaux thérapeutiques sont impactés, mais il faut également que je rajoute, il y a trauma sexuel. De toute évidence, il y a trauma sexuel. Et c'est bien ça le cas. Encore une fois, quand je parle de trauma sexuel, je parle évidemment d'inceste, de viol, d'attouchement, mais je parle également de toute autre expérience en lien avec la sexualité qui aurait donné lieu en fait à une expression émotionnelle qui a été réprimée, à la On parle par répression exemple, d'une émotion. moi, moi, je trouve qu'il y a un exemple qui est très parlant. Ce matin, j'ai animé un atelier sur les injonctions contraignantes à la Cité des Métiers à Saint-Pierre, donc avec 9 femmes qui ont eu un accueil magnifique sur la dimension de l'existence des injonctions. Ça surprend toujours des personnes qui n'ont jamais observé ça et c'est OK. Donc, c'était vraiment chouette de partager avec elles. Et l'exemple que je trouve, un des exemples que je trouve parlant, c'est l'enfant qu'on va obliger à embrasser Clairement, quelqu'un qu'il n'a pas envie d'embrasser pour dire clairement, bonjour ou pour dire au revoir. clairement. Enfin, quand tu le regardes uniquement sous l'angle de c'est le cadre, c'est la politesse, t'es un enfant, tu fais ce qu'on te dit, et qu'on ne regarde absolument pas la dimension du ressenti de la sensibilité, bien évidemment que l'enfant à cet endroit-là, s'il n'a pas le droit de dire non, s'il n'a pas le droit de se sauver, si en plus il en prend une parce qu'il a voulu désobéir, bien évidemment que là, à l'intérieur, il va y avoir une charge émotionnelle. Si elle a Et il aucune y a trauma. possibilité d'être libérée, voilà, derrière, il y a une empreinte traumatique. Et Absolument. moi, Et je il trouve y a ça, trauma. ouais, Et moi, je on trouve est que c'est un endroit qui déjà est dans le cas de la sexualité, là, puisqu'on est déjà dans l'intime. Je veux intime. dire, tout le monde Oui, n'embrasse pas tout le monde. Hein. Je veux dire, sinon, tout le monde s'embrasserait. Je veux dire, or, tout le monde ne s'embrasse pas. Il y a bien une et raison. rien Et l'idée, le c'est vraiment verbal, ça. par exemple, rien que le harcèlement verbal, mais Clairement. qui va parler du sexe de plus ou moins loin. Pourtant, il n'y a pas forcément de contact physique, mais rien que le vocabulaire, une personne qui accueille ça et qui ne sait pas quoi en faire, qui ne sait pas, pareil, se libérer de ce que ça va générer en ressenti à l'intérieur d'elle. A priori, il n'y a pas de contact physique, donc il n'y aurait pas d'agression du corps, et pourtant, une personne peut se faire un trauma de propos Complètement. mésestimants, jugeants, moqueurs qu'elle va recevoir. Donc, Complètement. Une expérience, c'est vraiment, voilà. c'est véritablement, c'est-à-dire qu'une expérience, c'est l'émotion que l'on va ressentir au moment d'un événement. Or, un événement, c'est quoi? Un événement, c'est la perception d'informations
auditive, visuelle, olfactive, kinesthésique ou gustative. Et effectivement, la perception d'une information visuelle, ce qu'on voit, ou la perception d'une information auditive, est un événement. L'émotion que ça va procurer va en faire une expérience. Et si les informations tournent autour de la sexualité et que l'émotion ressentie est une émotion qui est désagréable et que pour X raisons, cette émotion est réprimée, on est là face à un trauma sexuel. Et je Nous vais parlons insister également sur des... une chose. Oui, Je je t'en tiens prie. vraiment Je voulais à juste faire insister une sur une chose. parenthèse. Ouais, Oui. je voulais Vas-y, juste faire une vas-y, tu vois. parenthèse. Quand je t'entends parler du sens visuel, je pensais par exemple aux films pornographiques. Là, c'est Pas pareil. que. Apparemment, voilà, tu es d'accord, tu te mets devant un écran, tu regardes un film, puis tout d'un coup, il y a une image. Ouh là là, tu sais pas quoi faire Et avec. pas Tu que. dis rien parce que ton pote il Hum. tapotine à côté. Non, bah non, quand même, faut avoir l'air un peu, voilà, connaissant, quoi, tu vois. Et là, pareil, boum, tu te fais une répression, tu gardes tout ça à l'intérieur, et puis pendant des années, ça tourne, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ton corps il te dise, hé, ras-le-bol d'héberger ça. Je vais prendre notre exemple qui fait marrer généralement quand on en parle, mais qui est plus grave qu'on ne le pense. J'ai Mm. connu encore, et je l'ai vu d'ailleurs récemment, hein, il y a encore des gens dans des familles où, quand dans un film, hein, tu sais, souvent les films, les super productions hollywoodiennes se terminaient par un baiser. On se souvient de Mm. Clark Gable, on se souvient de gens comme ça. Ouais. Et souvent, enfin, ça se fait de moins en moins, mais ça se fait encore. Les parents mettaient la main devant les enfants, ne regardez pas, ne regardez pas. Alors qu'il s'agissait simplement d'un baiser, en plus d'un baiser hollywoodien, quoi. Je veux dire, c'est pas C'est ça. vraiment pornographique. Le baiser Mais cinéma. l'idée, c'est que c'est un baiser vraiment cinéma. Et l'idée, c'est que si ce comportement va générer finalement chez l'enfant une interprétation finalement du simple baiser, en vrai. Eh oui. Et dans la mesure où il aura appris que ça ne se regarde pas, donc c'est un facteur de stress, donc il ne faut pas, donc voilà, si je vois que Avec tout le discours, voilà, avec tout le tout le discours discours qui va interne que ça avec, peut générer, et c'est très clairement, sale, et c'est pas permis, et c'est pas beau, et c'est absolument, dangereux, ou je ne sais pas ce qui se passe, j'ai peur, parce que du coup, si c'est oui, caché, tu vois pas, c'est donc ça, forcément, il peut y c'est avoir ça des l'idée. inquiétudes. Voilà, une masse dans le discours interne qui est impressionnante. On ne s'en rend pas compte, mais le système nerveux, lui, tant que tu lui apprends, il apprend, il n'y a pas de souci. 10 ans, 20 ans plus tard, c'est toujours le cas pour lui. Hein. On ne lui a pas appris l'inverse, donc c'est toujours le cas. Donc le baiser en soi est toujours stressant. C'est Et quelque chose lorsque de problème. on arrive à cet âge où finalement un baiser est anodin, pour le système nerveux, il est encore stressant. Il est Et donc, il est dangereux. Ouais. encore synonyme possible, potentiellement synonyme de trauma sexuel. D'accord? Et ça, c'est Et important. là, par exemple, tu vas rencontrer, comme nous le partageons souvent, des personnes qui vont te dire non, non, mais moi, j'embrasse pas. Moi, je suis Oui, pas tactile. Ou non, oui, non, je mais suis moi, pas tu sais, tactile. puis, j'ai vécu 2 ans dans tel pays. On se dit bonjour comme Oui, ça. Je préfère. Moi, tu sais, les bisous. Voilà, tu vas rencontrer. Par exemple, je dis pas que c'est systématique, que ça héberge un trauma, mais il peut y avoir bien sûr une préférence, voilà, impactée par alors, autre chose. Mais je ne dis pas que c'est voilà, s'il y a systématique, mais je ne dis pas que c'est voilà, systématique, mais on est des êtres de depuis lien. bientôt 30 ans que j'accompagne mes frères humains, je n'ai pas encore vu. Je ne dis, alors, il faut prendre avec des pincettes ce que je dis. J'ai dit, je n'ai pas encore vu. Ça veut pas dire D'accord? que ça Donc, existe pas, je ne l'instaure pas comme une vérité universelle, mais je n'ai pas encore vu, en 30 ans de carrière, de personnes qui me disent je ne suis pas tactile et qui n'auraient pas subi, pour le coup, un trauma violent. D'accord? Et je Ok. parle de trauma sexuel violent. Je ne parle pas simplement de personnes qui ont été frappées en dehors de la sphère sexuelle, je parle vraiment d'un trauma sexuel violent. D'accord? Je n'en ai pas encore vu. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. J'ai dit que moi, en 30 ans, je n'en ai pas vu. D'accord? Oui, et si ça Donc, existait, ça serait certainement un faible pourcentage du coup, de toute manière. de toute évidence. Donc, il y a de fortes chances. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que particulièrement à la population réunionnaise. Comme je le dis aux autres populations d'anciennes colonies. Euh, Mhm. la période coloniale a été a été le théâtre d'un certain nombre effectivement de violences sexuelles.
D'accord? Il se trouve qu'un trauma, lorsqu'il n'est pas résolu, il se transmet. Puisqu'on a dit que le trauma, c'est dans la viande que ça se passe, c'est dans le système nerveux. Or, il se trouve que les personnes qui ont des systèmes nerveux ont des fâcheuses tendances à se reproduire. Ils ont